Bonjour, donc ce petit tuto pour voir comment utiliser un tableur qui s'appelle Atelier scientifique pour faire les calculs qu'on a fait en classe à la main, les faire faire par le tableur. Donc je rappelle qu'on a des points qui sont alignés sur une droite, dont on a relevé les abscisses, A0 étant considéré comme l'origine du repère utilisé. Voilà, donc vous avez les valeurs ici que je vais reporter sur le tableur avec les différents instants entre chaque point, sachant que la durée entre deux points est de 40 millisecondes. Donc on passe sur le tableur atelier scientifique. Donc là, on crée une grandeur en double-cliquant sur le haut de la colonne du tableur. Attention, ça c'est indispensable pour pouvoir afficher les graphiques. Ensuite, donc j'ai rentré toutes les abscisses ici pour ne pas perdre trop de temps. Et là, ici, donc quand on veut rentrer les instants, eh bien, on sait que tous les instants sont séparés de 40 millisecondes. Plutôt que de les rentrer bêtement, eh bien, on utilise les fonctions du tableur en utilisant une formule. Donc, je rappelle qu'une formule, c'est pour indiquer au tableur qu'il y a une formule, il faut faire égal. Attention, générique, c'est un peu particulier. Plutôt que de taper le code de la cellule A3, il vaut mieux, pour éviter de le faire bugger, eh bien, sélectionner la cellule à la souris. Donc là, vous voyez, il me sélectionne, parce qu'il donne un code particulier, le code de la tête de colonne, T, et le premier instant il appelle T, enfin le premier instant il appelle T0, donc celui-ci c'est T2. T2 donc plus 0,040, voilà. 40 10-3, on aurait pu aussi taper, hein. Et donc je recopie l'ensemble des valeurs vers le bas avec la poignée de recopie. Voilà, donc j'ai créé tous mes instants. Ensuite, eh bien, pour calculer la vitesse, il faut calculer la distance pour chaque point entre le point avant et le point après. Donc je double-clique pour créer la grandeur. A avant, A après. Je mets l'unité, donc ce sera des mètres dans le système international, même si nous on les a mesurés en centimètres. Je les ai convertis quand je les ai rentrés dans le tableur. Je vais être OK. Et donc je ne peux pas faire la première ligne, parce que je ne peux pas le faire, j'ai pas de point avant le point A0. Je tape la formule égale, je sélectionne le point, l'abscisse après, moins l'abscisse avant. Et ensuite je recopie vers le bas jusqu'à l'avant-dernier point, puisque je ne peux pas calculer pour le dernier point la distance entre le point après le dernier point, parce qu'il n'y en a pas, et le point avant le dernier point. Voilà, donc on doit retrouver ici les valeurs que vous avez mesurées à la règle, aux incertitudes de mesure près. Je peux les mettre ici en notation scientifique, le format scientifique, voilà, et donc elles sont converties en mètres en notation scientifique. Maintenant, ensuite, eh bien, je vais créer la vitesse, donc je l'appelle V. L'unité, donc ce sera des mètres par seconde. Et ben, comment je vais faire ce calcul? Eh bien, je vais faire, on a vu dans le cours que c'était la distance pour l'instant 2, que c'était l'instant, pardon, 1, que c'était A2, A0, A2 sur 2 taux. 2 taux, taux étant égal à 40 millisecondes, donc 2 taux, ça fait 80 millisecondes. Donc ça me fait, je sélectionne le A0, A2, je divise, et 2 taux, ça fait 80 millisecondes, donc je vais mettre 80 moins 3. Attention, il ne faut pas sélectionner le 0040 ici, puisque avec la poignée de recopie, ce qu'il y a en cellule A2 eh bien, serait décalé en cellule A3, donc le 0040 devrait être 0080, etc. Et le calcul serait faux. Voilà, donc ensuite j'utilise la poignée de recopie. Voilà, et donc j'ai mes vitesses qui sont normalement les mêmes que celles que vous avez trouvées par le calcul, aux incertitudes bien entendu de mesure près sur A0, enfin A avant, A après.
Voilà, je peux aussi calculer l'accélération. Donc avant de calculer l'accélération, je voudrais vous montrer qu'on peut retrouver la valeur de l'accélération en affichant sur le graphique les points V en fonction du temps. On voit que ces 4 points sont globalement alignés et donc la vitesse augmente et le coefficient directeur de la droite, ici qui est modèle, eh bien, est l'accélération. Donc comment fait-on une modélisation sur Generis? On va sur le petit icône marqué Generis, enfin marqué modélisation. Je choisis donc le modèle prédéfini droite pour modéliser la vitesse en fonction du temps. Une modélisation là qui n'est pas forcément la bonne, donc je vais redimensionner l'écran, agrandir l'écran pour vous montrer, il faut appuyer sur le bouton modéliser. Donc je reviens à là, le bouton modéliser qui est là. La modélisation donc se fait et après réactualisation donc de la première modélisation, je trouve une valeur définitive de 5,41 qui est le coefficient directeur de la droite V en fonction du temps. Et nous allons voir que eh bien, ceci correspond à un mouvement rectiligne uniformément accéléré et que cette accélération, on peut la retrouver donc à la fois par le calcul sur le tableur et à la fois par une autre modélisation qui est celle de la position x en fonction du temps. Donc commençons par l'accélération. Donc je crée une nouvelle grandeur accélération par le calcul. L'unité c'est mètres par seconde, accent circonflexe 2. C'est la manière de noter les puissances sur un tableur. Je fais OK. Donc l'accélération c'est un point c'est la vitesse du point après moins la vitesse du point avant divisé par 2 taux, ce qui fait que je ne peux pas la calculer au premier point, à la première ligne, ni à la deuxième. Je suis obligé de commencer à la troisième, donc je mets un signe égal. Vitesse d'après, donc je mets une parenthèse pour quand je vais diviser par 2 taux, pour que ça divise les deux vitesses et non pas une seule. Donc je fais vitesse d'après, que je sélectionne à la souris, moins vitesse d'avant, fermez la parenthèse, divisé par 2 taux, donc le 2 taux, c'est 0,080. Et je rappelle bien que le 0,080, il ne faut pas le prendre dans la colonne des t, puisque si par poignée de recopie, bien si on prenait le T3, et bien par recopie, le T3 deviendrait T4, puis T5, puis T6, et ça donnerait des résultats faux. Donc là, ici, j'ai une valeur de l'accélération qui est de 5,313. Alors, jusqu'où est-ce que je peux recalculer l'accélération? Eh bien, tant qu'il y a une vitesse après, une vitesse avant. Donc là, pour ce point, la ligne 4 est bon. Par contre, pour la ligne 5, ce n'est pas bon. Donc en fait, je ne peux le recopier que sur 2 lignes. Et là, je m'aperçois que j'ai deux valeurs qui ont approximativement la même valeur et qui est proche aussi de celle que l'on a trouvée pour la vitesse modélisée, puisqu'on avait trouvé 5,41 mètres par seconde au carré comme coefficient directeur de la droite. La dernière méthode enfin de modélisation, eh bien, c'est de modéliser x en fonction du temps, donc je n'affiche que x. Je change les couleurs, l'allure des points pour que ça soit plus visible à l'écran. En utilisant le menu déroulant de x. Je m'aperçois que ici, eh bien, l'allure de la trajectoire, l'allure de la courbe x en fonction du temps est une parabole, que je vais donc modéliser par une parabole. Donc je me mets toujours dans l'onglet modélisation. Je vais modéliser donc par une parabole. Je choisis donc comme modèle prédéfini parabole. Là encore, problème d'écran, donc je vais redimensionner mon écran pour pouvoir faire la modélisation. Donc je redimensionne,
Je bouge la fenêtre pour vous montrer donc ici. Donc la première modélisation faite par Genris n'est jamais bonne. Je reclique sur modéliser. Je sélectionne tout. Voilà. Et donc je retrouve une accélération qui a la même valeur qu'avec la modélisation de V en fonction de B, qui a à peu près la même valeur que celle trouvée par le calcul, qui est la méthode la moins précise, pour trouver l'accélération d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est-à-dire avec une accélération constante. Voilà, c'est terminé.